j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 14h30. Je sors de la douche et je suis toute rouge là. Je sais pas si je vous avais dit, mais depuis ma grossesse, j'ai des sortes de plaques d'eczéma. Et d'ailleurs, elles ressortent là et là. Mais j'ai la flemme de me maquiller là, franchement. Donc, on va faire avec. J'ai décidé de m'assumer comme ça, tant pis. Parce que franchement, j'ai pas envie de prendre la tête à me maquiller. Du coup, on est dans mon atelier. C'est en fait notre dernière chambre à l'étage avec la mezzanine au-dessus. La mezzanine qui nous sert de grenier. C'est là qu'on stocke du coup tout ce qu'on a besoin de stocker. Partie du bas de cette chambre, c'est notre atelier. Hier, on s'est amusé. Je sais pas si c'est le mot. Profiter justement d'être tous les deux hier à la maison pour pouvoir aménager cette pièce. J'ai l'impression vraiment qu'on n'en voit pas le bout. On fait le maximum, mais pour l'instant, c'est compliqué à trouver l'organisation. L'idée, justement, là, c'est d'avoir deux bureaux en fait derrière moi, assis debout, où on puisse avoir chacun notre espace. Donc lui aura son bureau pour pouvoir faire un peu tout ce qui est peinture, etc. et travailler. Moi, du coup, de mon côté, ça me permet d'avoir un atelier pour pouvoir travailler aussi sur et non d'une pivoine, sur toute la partie loisirs créatifs également que j'aime bien faire. Je pourrais également monter les vidéos ici, faire tout ce que j'ai à faire sur internet directement du bureau et ne plus en fait utiliser le salon comme un bureau. C'est vraiment ce que je voudrais, avoir un espace dédié. Donc hier on a modifié un petit peu quelques emplacements de meubles, mais bon, pour l'instant c'est pas optimal. Ce qui va se passer, c'est que demain on va aller à Ikea pour aller chercher deux étagères Billy, les étagères basses, pour pouvoir les mettre dans l'angle. Et en fait dans chaque angle on aura chacun deux étagères Billy dédiées vraiment à notre espace. En fait du coup il y aura deux bureaux collés côte à côte, comme ça. Avec le sien, le mien, et en fait l'idée c'est que de son côté il ait son bureau avec vraiment tout son matériel de peinture, etc. et du coup ses affaires derrière avec ses mangas, ses objets de collection, etc. et de moi de mon côté que j'ai mon bureau et derrière moi en fait que j'ai vraiment toute la partie loisirs créatifs et la partie qui concerne la boutique avec vraiment les pièces, les produits d'emballage, etc. Ça prend du temps, de l'organisation et de la charge mentale un peu parce que il faut réfléchir à tout ça et pour l'instant c'est le bazar, c'est vraiment la pièce encombrée. Là sous l'escalier pour l'instant on a notre imprimante classique et l'imprimante photo qui sont posées sur un meuble, mais vraiment l'idée c'est de pouvoir aménager au maximum cette pièce pour que, comme je vous l'ai dit, ça nous serve d'atelier et qu'on puisse s'y sentir bien et ne plus travailler du salon. Et pourquoi pas par la suite, si vraiment on arrive à faire quelque chose de très cosy, très bien organisé, de monter une petite machine à café pour vraiment se sentir bien et passer du temps ici à travailler et que ça soit un espace propice justement au coworking si on travaille ensemble, mais vraiment un espace propice au travail en fait tout simplement. Ça va être la mission de demain, donc demain après-midi on va aller à Ikea pour faire ça. Faudra que je rachète des petits bacs comme j'avais acheté à Centracor pour vraiment organiser bien les meubles pour pas que ça soit le bazar, mais je sais qu'au début ça sera pas optimal, ça sera vraiment au fur et à mesure qu'on va réussir à trouver notre organisation. Là je vais aller chercher bébé, donc il est juste en face, il dort et du coup il ne dort plus. Le temps que je prenne ma douche il s'est réveillé. On va aller à Cultura parce que je sais pas si vous savez, mais à Cultura vous pouvez faire racheter vos livres. J'ai quelques livres à aller rendre et en fait ça me permet d'avoir un bon d'achat derrière dans la boutique en fait Cultura, ce qui moi va me permettre de pouvoir aller acheter derrière des pigments parce que là j'ai envie de tester une nouvelle teinte de Jesmonite et à Cultura ils ont un espace dédié à la Jesmonite, aux loisirs créatifs, et il y a justement la marque de pigments que j'utilise. D'une pierre deux coups, ça me permet de désencombrer ici parce que j'enlève des livres, et mine de rien les livres ça prend de la place, et une fois qu'ils sont lus, moi je ne vais pas les relire, donc autant qu'on s'en débarrasse, et en plus ça me permet d'avoir un bon d'achat pour pouvoir réutiliser et acheter des pigments derrière. En plus là il pleut plus, il commence à faire beau, je pense que vous le voyez, je suis sous un rayon de soleil, donc voilà, j'ai l'air maquillée, mais pas du tout. Faut que je fasse le plein de la voiture aussi. Ça pourrait être utile parce que demain on va en avoir besoin pour la Ikea. Et puis mercredi, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 34 ans, ça va être vieille, le temps passe vite. Mais bon, voilà, on verra un peu ce qui se passe mercredi. Je sais pas s'il va se passer grand chose, honnêtement, parce que monsieur travaille mercredi, c'est en pleine semaine, donc forcément. Donc on verra ça. Et jeudi, j'ai pédiatre pour mon fils, pour son rendez-vous des 6 mois. Le week-end, j'ai ma famille qui vient pour mon anniversaire, mais aussi pour voir mon fils. Et voilà, je sais pas s'il va se passer grand chose d'autre. Par contre au niveau vraiment atelier, normalement cette semaine il y a du mouvement. Là hier j'ai fait 2 nouvelles pièces, donc j'en ai 4 au total. Il faut que... J'ai trouvé les noms, il faut que je fasse les photos, que je fasse vraiment les finitions, le ponçage, les petits raccords, etc. Le vernis, du coup les photos comme je viens de vous dire, les mises en ligne des fiches produits, etc. Donc ça va prendre du temps, c'est cool parce que ça va m'occuper. Ça fait une nouvelle pièce en ligne. En fait dès qu'il y a une nouvelle pièce en ligne, j'ai du mouvement, dès qu'il y a une commande il y a du mouvement. Mais c'est vrai qu'entre deux, quand j'ai pas de pièce et quand j'ai rien à faire, c'est un peu long d'attendre. Et puis j'ai eu un autre projet tout à l'heure qui m'est passé en tête. Je me suis dit mais oui, pourquoi je ferais pas ça en plus comme activité. J'arrête jamais de penser à des activités à faire. Moi j'ai toujours envie de faire plein de choses en même temps. Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai pas envie de me cantonner en fait à faire juste une activité et avoir une source de revenus. J'aimerais bien avoir plein de sources de revenus avec plein de choses qui me passionnent en fait. Bref, sur ce ça fait 6 minutes. Je fais la Cultura et on se retrouve plus tard.
On est mardi, il est plus de 10h. J'attends ma livraison, j'ai passé une commande et elle doit passer entre 9h46 et 10h46. Donc je suis bloquée pour l'instant, j'attends et une fois que je l'ai reçue, je pourrai aller balader le chien avec bébé. Mais en attendant, je dois attendre. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas attendre comme ça. Un livreur ou quand on vous donne un créneau. Là ça va, il m'a donné 1 heure de créneau, mais des fois ils vous disent entre 8h et midi ou entre 8h et 18h. Et là bah vous pouvez pas du tout bouger, puis finalement il passe pas. Je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai essayé de faire un effort parce que j'ai envie déjà, ça change un petit peu. Et puis j'avais une tête vraiment très fatiguée, j'ai vraiment pas très bien dormi. Hier soir il y a eu un incendie dans mon quartier, donc moi ça me met en panique ce genre de choses. Je suis pas bien, je palpite, je réfléchis et tout, et du coup je ressasse ça dans mon lit, donc j'ai pas très bien dormi. Un bébé s'est réveillé, je sais pas pourquoi, à 6h30, alors que d'habitude il se réveille plus à 7h30. Mais bon, après il a redormi. Pour l'instant, j'ai pas encore déjeuné. Je sais pas, j'avais pas envie de manger. J'ai juste pris un thé, j'ai fait le ménage, j'ai envoyé un mail important que je devais envoyer, j'ai fait la vaisselle, j'ai changé les poubelles, etc. Vraiment le lot d'une personne classique, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va aller Ikea sur le temps du midi pour que ça soit plus simple, parce qu'après, il y a plein de choses à faire cet après-midi. Pour récupérer les étagères dont je vous ai parlé, pour refaire vraiment l'atelier correctement et que ça soit vraiment un bel endroit, donc trop hâte. Et j'ai encore des choses à faire. Vous entendez bébé derrière, donc les choses que j'ai à faire pour l'instant sur Nom d'une Pivoine, ça va être reporté parce que c'est pas possible pour l'instant. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu le choix que j'ai fait d'être maman à plein temps et entrepreneuse, donc de pouvoir et m'occuper de lui et en même temps travailler de la maison au maximum. Donc bah écoutez, c'est comme ça. On a des jours avec, des jours sans. Pour l'instant, effectivement, bah, comme il a dormi un peu plus tard, je m'occupe de lui et puis quand je pourrai, bah, j'avancerai sur les choses que j'ai à faire. Cet après-midi, comme on sera Ikea, ensuite il faudra monter les meubles, etc. Je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Donc peut-être que je vais devoir travailler un peu ce soir. On verra bien. En attendant, voilà, donc c'était juste pour vous tenir un peu au courant. Et puis bah là, j'attends mon livreur du coup. Je suis dégoûtée, je viens juste de rentrer, je me suis pris une pluie du tonnerre. Je passe la porte, il fait super beau, il y a du soleil, je me dis c'est le moment, pour une fois il fait beau. Je sors, je marche, je suis à 2 rues de chez moi, je commence à sentir des gouttes sur ma tête, je me dis ça sent pas bon. Je marche, je me dis je me dépêche parce qu'à mon avis ça va pleuvoir. Et d'un coup, une tornade sur ma tête, on a couru comme on a pu, avec bébé en porte-bébé parce que je voulais pas non plus trop le secouer. Heureusement je lui avais mis son bob, je lui avais mis un pull et un pantalon, donc j'avais un gilet, j'essayais de l'emmailloter comme je pouvais, j'avais Shadow dans un sens, j'étais là, cours Shadow, cours. Un carnage, je passe la porte de chez moi, je suis trempée, je dégouline, et là, il y a un soleil. Bah je comprends pas en fait. Du coup mes cheveux, écoutez, j'ai décidé d'essayer de les laisser sécher naturellement pour voir si mes boucles, enfin mes boucles, j'ai des ondulations, si mes ondulations allaient revenir. Non mais regardez-moi ça, la pluie a fait n'importe quoi. Et bah du coup ça va rester comme ça pour l'instant. J'ai acheté un petit chouchou au marché des créateurs, qui est trop beau. Du coup bah écoutez, j'en profite pour le mettre. Il est 11h, je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Je vais remettre bébé à la sieste quelques minutes parce que je sens qu'il est fatigué. Et puis ensuite, bah, dès que mon chéri rentre, on va aller à Ikea. Je dois passer en mode finition parce qu'il y a certaines pièces où j'aimerais bien remettre un petit peu de matière. Bah, pas celle-ci notamment. Mais par exemple, sur celle-ci, bon, ça arrive souvent hein, quand on fait de la gesmonite, il y a des petits trous en fait. Vous voyez ici, bon, j'ai les doigts pleins de colorant parce que j'ai mélangé mes pigments et je me suis trompée de capuchon. Donc voilà, comme d'habitude. Et voilà, donc comme vous voyez là, il y a des petits trous. Alors j'ai regardé un petit peu hein, sur la concurrence, mais alors il y en a beaucoup que ça gêne pas et qui le laissent comme ça parce que ça fait vraiment naturel, mais moi j'aimerais que ça fasse un rendu vraiment tout lisse, tout parfait. Donc je vais venir combler principalement les gros trous comme ça. Et ces deux-là à faire, ces deux-là, donc je vais regarder, il y en a pas sur tous, hein, mais je vais regarder vraiment. Et sur l'arrière des coquillages, vous voyez, il y a des bulles en fait, des grosses bulles qui éclatent une fois que ça sèche et du coup ça fait des trous. Et encore une fois, j'ai vu plein de fois passer des personnes qui les laissent comme ça, mais moi ça me plaît pas, j'ai pas envie de les vendre comme ça. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit mélange de Jesmonite, j'ai fait une petite dose pour pouvoir combler tout ça et après je vais laisser sécher. La prochaine étape ce sera de poncer, ensuite ça sera de vernir. De cette gamme là je vais en faire que 2 de chaque pour pouvoir avoir 2 propositions sur les photos, que ça fasse vraiment harmonieux et joli, mais c'est quelque chose que je peux refaire à la demande, donc pas forcément besoin de me surstocker, ça sert à rien.
mes finitions et il me restait encore de la matière parce que j'en ai fait un peu trop, donc note à moi-même, la prochaine fois je ferai moins. Mais pour pas gâcher, je vais utiliser la technique en fait d'étaler en fait le reste. Donc j'ai mis du pigment à l'intérieur, pigment que j'ai acheté hier, donc le terracotta, pour faire une teinte un peu nude comme ça. Donc ça fonctionne parfaitement sur la teinte que je veux. Et là je l'ai étalé tout simplement sur du film alimentaire et en fait quand ça va sécher, ça va faire une fine plaque que je vais venir casser en petits morceaux et que je vais conserver pour faire un autre projet plus tard parce que du coup ça va me faire des petits morceaux terrazzo. Et j'ai vu pas mal d'inspiration comme ça, c'était vraiment sympa. Donc voilà, au moins ça permet de pas gâcher. On est mercredi, c'est le 9 juillet, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais finalement c'est une journée classique, ce que je disais ce midi à mon conjoint. Il me disait comment tu te sens aujourd'hui, bah finalement c'est une journée un peu comme tous les jours, il n'y a rien qui a changé, je travaille de la maison, je m'occupe de bébé, je fais ma journée, enfin vraiment c'est pas du tout une journée extraordinaire comme on aurait pu se faire tout un monde il y a quelques années où vraiment la journée de l'anniversaire c'était une journée de fou. Là comment vous dire, c'est une journée comme les autres, donc aujourd'hui j'ai 34 ans, bah hier j'en avais 33. Bah c'est tout, c'est un jour en plus. Je suis revenue de Centracor, hier on a été, vous voyez c'est le bazar. Hier on a été à Ikea pour aller chercher les 2 meubles dont je vous avais parlé, donc en l'occurrence on en a pris 3 pour pouvoir justement aménager cet atelier. Je reviens de Centracor, j'ai été acheter des petites cagettes comme j'avais acheté la dernière fois pour pouvoir organiser justement cet espace là. Et alors pour l'instant, bon, vous voyez pas très bien mais c'est pas plus mal, c'est vraiment le bazar, ça va venir, franchement ça va venir. On va y arriver, pour l'instant il y a des cartons partout, il y a des meubles, il y a un bureau que j'ai démonté ici, mais ça va venir, on va y arriver. J'entends des bébés dans sa chambre qui est en train de jouer. Mais franchement, je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Bon, ça paraît vraiment être le bazar, mais je vous jure que par la suite ça va être bien. Mais du coup là je vais vraiment organiser sur cette étagère là tout ce qui concerne la boutique et la Gesmonite. Et après je voulais me faire une étagère avec vraiment tout ce qui concerne les loisirs créatifs. Et bon, il y a encore des pop et des trucs qu'on a retrouvés un peu partout, donc je suis vraiment en train d'aménager, hein. C'est pas fini. Mais du coup voilà, sur le dessus je vais aussi aménager des petites choses. J'ai retrouvé cette grille que j'avais initialement, je ne sais plus où, quelque part dans mon bureau. Et je me suis dit que j'allais pouvoir la remettre ici parce que finalement ça fait partie de l'atelier et des choses que j'aime. Ici c'est de l'aquarelle que j'avais fait. En fait c'est un ancien logo d'une ancienne entreprise que j'avais qui concernait de la vente de plantes rares que j'ai fermé il y a 3 ans. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de garder ce souvenir là parce que c'est moi qui avais créé le logo et je l'aimais vraiment bien. Et ici c'est pareil, une aquarelle de Etretat que j'avais fait moi-même. Alors c'est pas parfait, hein, vous me direz, franchement il y a des gens qui dessinent et qui peignent beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas c'est moi quelque chose que je trouve joli et j'avais envie de le mettre ici. Après par la suite ben, vraiment ça va être d'organiser tout ça. Donc là pour l'instant sur le haut j'ai quelques pièces en cours mais il faut que je regarde les autres bacs. Ici je vais mettre aussi deux bacs comme ça mais je vais voir si je peux pas les empiler. Et je sais plus combien j'en ai pris des comme ça mais je voulais les empiler. Là, du coup, il y a les moules, il y a tout ce qui concerne un peu le stock. Et en dessous, ça va être vraiment les matériaux de base, en fait. Donc, c'est comme ça que je vais m'organiser. Et après, sur cette partie-là, pour l'instant, c'est le bazar. Des petites cagettes comme ça. Et celles-là, je les ai trouvées en une sorte de mauve que je trouve très jolie. Donc, j'en ai pris pas mal pour pouvoir organiser, justement. J'en ai pris des petites vertes aussi. Et les petites vertes, j'en ai... Hop, juste ici. Ça va me permettre justement de pouvoir les superposer pour pouvoir ranger davantage. Franchement, il faut se projeter, mais ça va le faire. J'ai vraiment la vision. J'ai pas réussi à trouver d'inspiration sur Pinterest de bureau, d'atelier ou quoi qui pourrait me convenir. Donc j'ai une vision dans ma tête et j'essaie de faire comme ça. Donc je suis en train de ranger un peu tout ça et je vous montrerai un peu plus par la suite. Et j'aimerais bien vraiment par la suite me mettre une machine à café juste en haut de l'atelier là. C'est peut-être un peu abusé de faire ça, sachant que si je veux un café, je descends 2 étages en bas et j'en ai un. Mais je sais pas, je me dis que pour vraiment faire un endroit cosy où on a envie de rester ici, de me faire un petit coin café, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Vraiment, pour l'instant, il faut que je range ces fameuses étagères. Donc, je vais m'y atteler avant que monsieur rentre, parce qu'après, il y aura d'autres choses à faire. Puis, il va y avoir le fameux tunnel du soir avec le repas, le bain, etc. de bébé. Donc, on va avoir autre chose à penser. On est jeudi, il est quasiment 11 h et je vous montre pas ma tête pour l'instant parce que je suis toute défraîchie après avoir fait le rangement dans l'atelier. Mais par contre je voulais vous montrer ce magnifique bouquet
que j'ai eu hier de la part de mon chéri pour mon anniversaire et je le trouve vraiment magnifique. Et du coup, si vous vous demandez pourquoi nom d'une pivoine en fait sur ma société, bah, c'est tout simplement parce que c'est ma fleur préférée. Et du coup, lui, il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il m'a offert ce bouquet avec et des roses et des pivoines. Franchement, je le trouve magnifique. Donc voilà, là, je vais faire une petite pause. J'étais en train de faire du contenu pour Instagram pour le plateau Louise. Celui-ci, comme ça, vous aurez les backstage. Je cherche un petit peu lequel je pourrais mettre en scène avec ce joli bouquet. Donc c'est celui-ci que je mets en scène. Et je le mets en scène avec un petit café parce que du coup je me fais une petite pause. Donc comme ça vous aurez les coulisses de la création de contenu, mais là que je vais mettre en scène aujourd'hui. Donc sur ce je vais me faire une petite pause parce que là ça fait bien plus d'1 h30 que je suis dans l'atelier et j'en ai marre, j'ai chaud, je transpire, donc je vais faire une petite pause et je reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin dans l'atelier. Hier soir du coup j'ai fait les pièces que vous voyez là. Je les ai poncées, je les ai vernis. Je les ai bien préparées, donc là il me reste plus qu'à les mettre en ligne, mais pour ça il faut que je fasse les photos. Donc c'est ce que je vais faire là. Je suis montée, il est 9h30 même pas. C'est bien verni, donc ça c'est cool. Ce plateau là j'avais quelques doutes en fonction des paillettes par rapport au vernis, mais franchement non, ça fonctionne bien. Je vais quand même le mettre en ligne en mode édition limitée parce qu'il n'y aura qu'une seule pièce, parce que je pense pas que je vais en faire d'autres comme ça, c'était un test, mais je le trouve néanmoins joli, donc je me dis que ça peut plaire à quelqu'un, donc je vais quand même le mettre en ligne. Mais là c'est surtout ces deux pièces là que je vais mettre en ligne principalement dans la collection marbre. Donc voilà, là je vais faire les photos et je vais m'occuper de ça. J'ai monté mon PC pour pouvoir faire la mise en ligne également des fiches et de bosser tout court en fait. L'atelier n'est pas du tout fini hein, mais ça a quand même pas mal avancé. Là vous voyez l'aspirateur sur le côté, il y a encore des choses que je dois ranger ici. Mais du coup sur cette étagère là c'est vraiment tout ce qui est loisirs créatifs et autres parce que j'ai pas que la gesmonite que j'aime faire plein d'autres choses. Notamment il y a tout ce qui concerne le dessin, les coloriages, l'aquarelle, la peinture, la gouache, etc. Ici, on a des choses pour fabriquer des bijoux, donc tout ce qui concerne la peinture, tout ce qui concerne le tricot également avec des fils, mais aussi tout ce qui concerne le macramé. Ici, j'avais de quoi faire des bougies et des savons. Donc bref, il y a quand même pas mal de choses. Ici, du coup, on va avoir tout ce qui est emballage pour l'instant. Et la partie vraiment gesmonite, donc nom d'une pivoine qui est quand même pas mal avancée. Donc comme je vous ai dit, j'avais racheté des bacs pour pouvoir organiser tout ça. Là, je vais vraiment essayer de m'organiser en mode tout ce qui est pièces que je viens de couler qui sont à faire en finition. Une fois que les finitions sont faites, je les mets de ce côté-là pour faire les photos. Et une fois que les photos seront prises et qu'elles seront en ligne, elles iront dans le stock ici. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est faire les photos de ces pièces-là. Faire les photos et pour vous montrer un petit peu les coulisses, en fait, je fais les photos tout simplement sur ce mur-là, qui n'est autre que le mur de la chambre de mon fils. Mais en fait la couleur du bois qu'on a choisi pour cette commode, enfin en tout cas on l'a poncée parce que de base elle n'était pas comme ça, et la couleur qu'on a choisie sur le mur avec un effet bicarbonate, parce qu'en fait je pense pas que vous allez voir grand chose, mais c'est une peinture qu'on a fait nous-mêmes avec de la peinture blanche avec un certain ton, et on a mis du bicarbonate dessous dedans, et en fait du coup ça fait vraiment un esprit trop joli dans cette chambre. Du coup c'est vraiment mon spot de photo. Parce que c'est là que c'est vraiment le plus joli en fait tout simplement. Alors je pourrais aussi le faire de ce côté là. Parce qu'on a fait un joli mur vert avec des tasseaux, mais je sais pas, ça ressort pas bien. Là je trouve que vraiment ça donne un effet un peu ouais, poétique, artisan, je sais pas, mais j'aime trop. Donc voilà, les photos sont faites, plus qu'à les retoucher et je vais pouvoir faire la mise en ligne de ces petites beautés. On se retrouve, on est milieu d'après-midi, il est 15h30 passé. Je vous ai filmé ce matin quand je faisais les finitions de mes pièces que j'ai mis en ligne. Donc j'ai réussi à faire le ponçage, le vernissage hier. J'ai fait les photos ce matin et du coup j'ai mis en ligne toutes les pièces. J'ai fait donc les fiches produits. J'ai fait aussi l'annonce sur Instagram avec les différentes photos, les différentes stories, donc ça c'est fait. Ça prend du temps, mine de rien. Tout prend du temps, mais la partie réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est celle qui prend le plus de temps. Après ça je peux le faire quand bébé est avec moi et qu'il est en train de jouer par terre par exemple, que la partie ponçage, vernis et tout, je peux pas le faire quand il est là parce que c'est trop compliqué. Enfin du coup voilà, ça prend quand même du temps. On se retrouve dans l'atelier, je sors de ma douche, j'ai pris le temps de me lisser les cheveux, mais alors autant vous dire que sous cette chaleur, je sais pas ce qui m'a pris, parce que moi j'ai les cheveux super épais. Là j'ai pris une seconde douche juste en essayant de me sécher les cheveux, donc je le fais vraiment occasionnellement. Ce soir on va au restaurant avec des amis, j'avais envie de me faire un petit peu jolie, je me suis maquillée rapidement et j'ai lissé mes cheveux, mais alors franchement je vais plus le faire de tout l'été je pense, me lisser les cheveux, parce que horrible. Je vais vous laisser là aujourd'hui, donc on est vendredi.
Demain, je vais rien filmer de spécial. Demain, il n'y a rien de fou non plus. Le soir, mon conjoint va m'emmener dans la boutique Balt, donc dans le concept store. Et en fait, mon cadeau d'anniversaire, c'est de me faire une session shopping là-bas. Donc ça me va très bien parce que j'avais pas d'idée. Très contente. Dimanche, j'ai de la famille qui vient à la maison. Donc ma maman et mon frère qui viennent voir moi et le bébé. Donc, ça, je vais pas vous filmer. Et puis, donc voilà, il y aura pas d'autres trucs à vous montrer là sur la fin de semaine. Aujourd'hui, comme je vous le disais, là, ce soir, on va aller au restaurant. Donc je vais pas filmer non plus. Là, pour les pièces, donc tout est fait au niveau de l'atelier. J'ai quand même testé de faire une nouvelle couleur parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé si je faisais des couleurs plus foncées, des couleurs noires. Donc, écoutez, c'est ce que j'ai tenté de faire. Mais alors vraiment, le noir, pour les personnes qui font tout ce qui est argile, plâtre, gelsonite, etc., le pigment noir, c'est vraiment hyper compliqué d'avoir un noir profond. Il faut mettre je ne sais pas combien de gouttes de pigment, sauf qu'après, ça dénature le produit et la composition du coup du mélange. Donc, c'est plus pareil. Donc, c'est vraiment compliqué à faire. Là, on a atteint un noir, mais c'est pas un noir profond, mais c'est quand même un joli noir. J'ai aussi fait du coup un plateau. Donc le plateau Mara que j'ai fait en... Alors c'est plus un gris très foncé qu'un noir finalement. Mais c'est ce que la personne m'a demandé comme teinte. Donc voilà. Comme je vous disais, je sais pas si je vais faire de la personnalisation vraiment souvent. Mais en tout cas, voilà, là on me l'a demandé. C'est pas des choses très compliquées à faire parce que ça reste sur j'allais dire sur la collection de base de marbre que je fais actuellement. Donc c'est pas non plus le plus compliqué à faire. Par contre, en couleur noire, d'avoir un pigment qui est vraiment noir comme je vous disais, franchement c'est compliqué. Donc là on est plus sur du gris foncé, mais du gris foncé marbre. Mais je trouve ceci dit que c'est très joli quand même. Donc ça dépend après des intérieurs. Pour aujourd'hui, franchement je vais m'arrêter là. J'ai essayé de nettoyer un peu mon bazar et puis voilà. Et puis je pense que bébé va finir par se réveiller à un moment donné. Et là ça fait 3 heures qu'il dort. Donc bon, ça fait quand même une grande sieste. Mais en même temps hier il a eu son dernier vaccin chez le pédiatre. Donc je pense que ça l'a pas mal fatigué. Il a pas très bien dormi non plus. Donc je pense que ça a joué. L'arrière-plan est pas encore très joli, ça me dérange. Parce que c'est encore en train d'être rangé. Mais il y a des choses qu'on doit jeter à la déchetterie. Donc pour l'instant c'est là. Mais dimanche on va à la déchetterie pour jeter le plus gros. Donc comme ça on pourra avancer. Et après vraiment je pourrai avoir un atelier comme j'ai envie qu'il soit. Hier soir, j'ai travaillé d'ici pendant que bébé tentait de dormir, mais ça a été très compliqué d'endormir. Et monsieur n'était pas là, il était au CrossFit. Donc j'ai travaillé d'ici hier soir, j'ai travaillé d'ici ce matin et là en début d'après-midi. Et franchement, c'est super agréable. En plus, comme je disais, je suis vraiment dans la pièce la plus haute de la maison. Donc je suis sous les toits avec là-bas vue dégagée sur des arbres. J'ai la vue sur les nuages. Donc franchement, je suis trop contente. C'est un endroit qui va être vraiment paisible et agréable. Donc voilà, donc bref. J'espère que le vlog vous a plu. On va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais monter le vlog demain, je pense. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Je le monte demain et je le mets en ligne dimanche, comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère que celui-ci vous a plu, que ça vous fait plaisir de suivre un petit peu les aventures de la boutique, que je vous remettrai en barre d'infos si jamais vous souhaitez voir un petit peu. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le profil Instagram pour regarder un peu ce que je fais. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.